Si tu reçois cette vidéo, c'est sûrement que tu es intéressé par le tatouage rituel, le tatouage sacré. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un rituel sacré en tatouage? C'est bien sûr une invitation, une introspection à se reconnecter à ce qui est essentiel pour toi. Ma vision holistique du tatouage, elle est très simple, réunir le corps, l'âme et l'esprit. Pour ce faire, on va mettre en place un protocole de rituel. Et je t'invite à prendre des notes puisque je vais te donner toutes les étapes qu'on va faire ensemble, chacune de notre côté. Et puis le jour J, je vais donner des indications sur comment le rituel va se passer le jour de ton tatouage. Mais avant ça, je vais me présenter. Moi, je suis Axel, je suis tatoueuse holistique. Je viens du milieu du bien-être et de l'esthétique. Donc, mon premier métier, mon métier de cœur, puisque ma mère était esthéticienne, j'ai voulu faire comme ma mère et je suis devenue esthéticienne. J'ai très vite travaillé, je me suis mis à mon compte parce que je collais pas au moule de l'esthéticienne classique et je me suis très vite orientée vers euh, le maquillage artistique qui m'a beaucoup passionnée. J'ai travaillé sur des défilés, sur des shootings photos pour France 3, pour M6, pour une émission que tu connais sûrement puisqu'on a à peu près le même âge. C'est ma vie. Et ça m'a permis de m'éclater et de développer mon sens artistique. Simplement, à un moment donné, ça suffisait pas pour moi. J'avais envie non plus de travailler uniquement sur la peau à l'extérieur. J'avais envie de redonner du sens et aller travailler plutôt les choses à l'intérieur. Donc, comment je suis venue au tatouage? J'en suis venue par rapport au maquillage permanent qui est donc de l'effraction cutanée. Donc, on n'est pas sur du tatouage, hein, on est là sur du pigment naturel qui va se dégrader au fur et à mesure des années dans la peau. Et donc, je suis arrivée dans le milieu du tatouage grâce à mes clientes. J'aime me dire que c'est les clientes qui m'ont choisi et non pas l'inverse par rapport à ce métier, puisque on m'a demandé un, deux, trois tatouages et puis c'est parti comme ça, l'aventure. Et ce que j'aime aujourd'hui, c'est apporter euh, ma connaissance au niveau ésotérique. Ésotérique, mais aussi développement personnel, puisque très vite, je me suis mis à bosser sur moi et j'ai pris des formations, j'ai butiné un petit peu à droite à gauche parce que j'étais en quête de sens. Pour moi, j'avais besoin de savoir pourquoi, comment, où, etc. J'ai perdu mes parents étant très jeune et c'est pour ça que je me suis intéressée très vite aux arts occultes parce que je voulais éventuellement communiquer ou avoir des réponses de l'au-delà ou du monde, des mondes subtils. Je suis praticienne en chamanisme. Et c'est pour ça que ma vision est sculptée en fonction de mes croyances, en fonction de vos croyances, puisqu'on fait un état des lieux généralement avant pour savoir quelles sont tes croyances. Et par rapport à ça, j'avais envie de partager ma connaissance, mes connaissances au plus grand nombre. Et donc, du coup, c'est comme ça que j'ai fusionné l'art du tatouage avec le bien-être, l'esthétique et le développement personnel. Et que j'ai créé ce fameux concept de tattoo-thérapie. Donc, dans la tattoo-thérapie, il y a quoi? Il y a deux possibilités. Soit tu es spirituel et que tu veux te connecter à des choses un peu plus subtiles, ou soit tu es plutôt cartésien, ça t'appelle pas le spirituel, et là on va s'orienter plutôt sur représenter, transcender des blessures émotionnelles grâce au tatouage. Donc si tu es en train de regarder cette vidéo, c'est certainement que tu t'intéresses au tatouage spirituel. Donc le tatouage sacré, ça t'invite à te connecter à ton essence, à te connecter à ce qui est vraiment important pour toi. Peut-être te réaligner ou peut-être simplement ancrer sur ta peau ce que tu veux devenir ou ce dont tu veux te rappeler. Pour ça, le rituel, il va se passer en plusieurs étapes. Généralement, je vous invite à vous connecter au cycle lunaire, puisque c'est le cycle féminin. Et dans ce cycle, on a quatre phases. Quatre phases, généralement. Donc, on commence en nouvelle lune. On va faire plusieurs petits rituels tout au long
de la montée de la lune. Et on va te faire le tatouage au moment de la pleine lune, puisque c'est là que les énergies sont les plus puissantes. En général, je vais te demander de te connecter vraiment à ton intention. Pourquoi tu fais ce tatouage? C'est super important parce que se faire tatouer pour se faire tatouer parce que tu as vu qu'une rune ou qu'un symbole ou qu'un mandala c'était bénéfique pour toi, ce n'est pas forcément adapté dans le sens où ce qui résonne pour les autres n'est pas forcément ce qui résonne pour toi. Et c'est très important que tu sois aligné avec ce que tu te fais tatouer. C'est la meilleure manière de ne pas regretter un tatouage et de ne pas être influencié, parce qu'il faut aussi remettre l'église au milieu du village. Le tatouage est un acte magique. Oui, oui, parce que on va décider de l'intention. On va générer une émotion à cause de la douleur, parce que c'est pas agréable, on va pas se mentir. Quand on parle d'un petit tatouage, c'est pas comme si on tatouait pendant 4, 5, 6, 7 heures. Donc, il faut aussi se dire que la douleur va provoquer un engagement envers le tatouage et un engagement envers ta personnalité, envers ton âme. Et euh, le fait de symboliser, le fait d'ancrer de manière définitive, c'est un acte qui est irréversible. Donc, on a ce pouvoir qui est les trois phases, corps, âme, esprit. Si tu es encore là sur cette vidéo, c'est que du coup, ça t'appelle vraiment. Et je vais t'expliquer en détail comment ça va se passer ton rituel tatouage. Donc, il va y avoir une partie de rituel introspectif. C'est-à-dire que je vais te faire faire des petites choses. Je vais te faire ritualiser ton espace pour te connecter aux éléments et te connecter à ton âme. Donc, dans un premier temps, ce que je vais te demander de faire, c'est de réunir quelques petits éléments. On va travailler avec les quatre directions, les quatre éléments, et pour ce faire, on va avoir besoin de petites choses. Tu connais déjà certainement, on va avoir besoin d'une bougie, on va avoir besoin d'un encens, on va avoir besoin d'eau, on va avoir besoin de cristaux. Et quoi choisir? Je pense que, mais ça m'appartient, que tu es dans une étape de transformation et tu empruntes un nouveau chemin. Donc pour ça, la fluorite va être très très adaptée. Mais le caillou universel, ce sera le cristal de roche. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va pouvoir le charger d'une intention. La pierre, elle vibre et elle est capable d'absorber les énergies, à même titre que l'eau, à même titre que les autres différents éléments. Mais euh, si tu n'as pas envie de dépenser à proprement parler des fortunes dans des pierres qui seront très spécifiques, sache que le quartz de roche fait très bien l'affaire. Est-ce qu'on va utiliser une bougie de couleur? Non, on s'en fout. Ça, c'est du bullshit. L'idée, c'est de se connecter à la flamme, à l'étincelle divine. Parce qu'en fait, quand tu vas allumer une bougie, c'est ton étincelle que tu vas allumer. C'est ton âme que tu vas réveiller. Et peu importe la couleur, alors si ça t'aide, effectivement, parce que les couleurs ont une correspondance, tu peux complètement utiliser une couleur. Je te dis pas, ne le fais pas, mais si tu n'en as pas et que t'as pas envie d'investir des milliers et des cents, concentre-toi sur une bougie chauffe-plat. Il n'y a pas de souci. L'idée, c'est vraiment de te connecter à l'étincelle. Donc ça, c'est la première chose. L'étincelle, le feu, c'est l'esprit. L'esprit qui va te permettre de créer. Ensuite, on va avoir le vent. Le vent, donc symbolisé par l'encens. Quel encens utiliser? Alors, s'il te plaît, pitié, ne me mets pas des encens parfumés à la moelle-neu. Je vais être un peu crue, mais pour moi, il n'y a rien de tel que des plantes qu'on va faire sécher, qui seront de notre jardin peut-être, ou du jardin de la mamie, de la voisine, mais qui, si tu veux, qui aura une essence. Parce que si tu l'achètes dans le commerce, ça passe de main en main, tu sais pas d'où ça vient, et effectivement, ça te déconnecte de l'essence de la plante.
Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la fumée, c'est le mouvement qui va être intéressant. Donc, peu importe ce que tu utilises comme encens, mais s'il te plaît, ne m'utilise pas des trucs trop chimiques qui sentent la pomme, la cannelle ou je sais pas quoi. Euh, du thym, du laurier, de la sauge. Mais attention, la sauge, on en reparlera, puisque la sauge, ça met au neutre. Après, il faut remplir d'une intention. Parce que sinon, il y a plein de trucs qui peuvent venir. Et parce que l'espace est créé, l'espace est dégagé. Donc ça, c'est important. Je te conseille ensuite d'utiliser une petite coupelle d'eau. Ça peut être un coquillage ou ça peut être un bol que tu vas remplir d'eau. Mais c'est la symbolique de l'eau qui est très intéressante. Et la symbolique de l'eau, elle te permet de te connecter à ton âme. L'eau, elle a une mémoire, comme tu le sais. Euh, elle se charge d'une intention et en fonction de ton intention, elle va être chargée. Donc, si tu as la possibilité de te remplir un bol d'eau, tu te remplis un bol d'eau. Si tu as des petits coquillages, tu peux symboliser juste par un coquillage. Et c'est OK. C'est le symbole. Parce que en ésotérisme, on parle souvent de correspondance. Et effectivement, c'est adapter la correspondance aux éléments, adapter le jour à l'énergie qu'on veut véhiculer et les phases lunaires à respecter puisque l'énergie fait qu'en fait elle monte au fur et à mesure du mois et qu'on accède à la pleine puissance au moment de la pleine lune. En lune noire, donc en absence de lune, on va faire juste un travail d'introspection. On va rien faire, on va rien mettre dans la matière, on va essayer d'oublier justement. Et donc, je reviens à la Terre avec ces fameux cristaux. Tu peux utiliser tout à fait du sel de cuisine. Alors, évite le sel raffiné, tout ce qui est le plus naturel possible et le plus favorable. Donc, un sel de mer non raffiné, un sel de l'Himalaya, pourquoi pas, même si il vient de loin et que moi je trouve que la pollution, l'empreinte carbone n'est pas terrible. Donc, en fait, on peut euh, on peut utiliser des choses des autres cultures, mais n'oublions pas de respecter la terre. Et ça, c'est important. Parce que si tu fais venir du Palo Santo ou du je sais pas quoi, de je sais pas où, interroge-toi en fait de ce que tu crées dans la matière. Est-ce que tu crées pas un contresens? Enfin bref, je m'égare. Donc, pour en revenir au rituel, la première phase, c'est de réunir des éléments qui vont te connecter, faire correspondance avec les différentes directions, les différents esprits, qui sont les ancêtres, qui sont le feu, qui sont l'eau, etc. Pour pouvoir te connecter à des choses plus subtiles et accéder à la puissance subtile de d'autres choses. Tu peux faire appel à tes guides, selon tes croyances, à tes totems, euh, à Bouddha, à Allah. Alors, Allah, j'y crois pas trop parce que dans le dans l'islam, on n'a pas trop droit de se faire tatouer, mais comme je respecte toutes les croyances et que je pense que la spiritualité, ça s'invente pas, ça se ressent. Et il n'y a pas de jugement à avoir par rapport aux pratiques de tel ou un tel. Donc, que ça soit Jésus, Bouddha, Allah, euh, peu importe quel guide, ça peut être Marie aussi, Isis, voilà, Horus. Moi, je suis fan de l'Égypte, donc je me connecte beaucoup aux divinités égyptiennes. Mais si c'est Thor, si c'est Odin, ça fonctionne aussi. Surtout ce qui est essentiel, pitié, 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 c'est de te connecter à ce qui résonne pour toi. Ne sois pas influencé par j'ai vu sur Internet, sur Facebook, sur Instagram, le truc, le machin. Non. Reconnecte-toi, qu'est-ce qui résonne pour toi? Si ça contracte, ça veut dire que c'est pas bon. Si ça dilate, ça veut dire que là, tu es dans ta vérité. Et j'insiste sur le ta vérité, parce que chaque vérité est bonne, simplement il faut trouver la sienne. Donc une fois que tu auras réuni les éléments, tu peux agrémenter ton hôtel avec des petits objets justement qui vont te faire te connecter peut-être
à tes ancêtres. Donc, ça peut être une photo de ta grand-mère, ça peut être une icône christique, peu importe. Plus tu vas apporter des petits éléments sur ton autel, et plus tu vas favoriser la puissance. Pourquoi? Parce qu'en fait, le rituel, il sert à quoi? Il sert à se mettre dans une bulle de réception, dans une bulle de protection aussi, mais surtout, euh, plus tu vas calmer tes pensées en faisant ton petit rituel. J'allume ma bougie, je suis en conscience. J'allume mon encens, je suis en conscience. Je touille mon doigt dans l'eau, je suis en conscience. Je touche mes cristaux ou je goûte le sel, je suis en conscience. Et en fait, ça te permet de débrancher ton mental. Ok, tu me suis toujours? Donc si tu es toujours là, c'est que c'est ok. Et la première phase du tatouage, la première phase du rituel, ça va être ça. Prépare ton hôtel. Ensuite, assure-toi de d'avoir tout à proximité. Tu peux aussi avoir un, un bol chantant, un bol tibétain, une cloche pour sonner le début du gong. Ou tu peux aussi taper trois coups. Trois coups, pourquoi? Parce qu'en fait, on va se connecter au corps, à l'âme et à l'esprit. Et donc, si tu tapes trois coups, comme tu sais, au théâtre, ils faisaient le ballet, ta 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 ta, un, deux, trois. C'était pour ça. C'était pour éveiller la conscience. Une fois que tu auras réuni tous les éléments sur ton hôtel, on va se faire une petite méditation d'ancrage. L'ancrage, c'est quoi? C'est être aligné avec ses pensées et matérialiser dans la matière. Donc, ce qui est important, c'est de te connecter à tes sens pour faire sens, justement. Donc, avant toute chose, connecte-toi à ta respiration. Pense à l'intention de ton tatouage, ce pourquoi tu te fais tatouer aujourd'hui, le pourquoi et surtout le résultat que tu veux obtenir dans la matière. C'est hyper important parce que sans objectif clair, on n'obtient pas de résultat. Parce que, en fait, on va être éparpillé et du coup, le message n'est pas clair pour les esprits. Donc, c'est essentiel de vraiment être focus sur ce qu'on fait. Et le rituel, il est là pour ça. Donc, petite méditation, je reviens à ma respiration, je fais un scan corporel. Si t'as pas la référence, je serais ravie de te partager un groupe WhatsApp dans lequel je t'apprends à méditer. Et une fois que tu es dans ta phase introspective, que tu fais le scan de ton corps, là, on va aller chercher un message un petit peu plus subtil. Le message des guides, le message d'une entité, le message de la terre-mère, le message des anges. En fait, peu importe le, le réceptacle, peu importe l'interlocuteur qui est en face de nous, en termes d'entité, le tout, c'est que ça résonne encore une fois pour nous. Donc moi, je suis très connectée aux divinités égyptiennes et souvent, je demande à la mère Isis de m'accompagner dans mes prières, qui est la reine de la magie, bien sûr. Je me connecte à Thoth, Thoth qui est le scribe. Le scribe, c'est celui qui fait l'intermédiaire entre les dieux et les humains. Et pour moi, c'est essentiel puisque je vais devoir retranscrire euh, le message que j'aurais capté. Ensuite, je me connecte à Horus, puisque Horus, c'est l'esprit christique. Donc moi, je me suis fait mon petit rituel des baptêmes il y a un certain temps, puisque je me connectais plus, je n'étais plus en résonance avec le catholicisme. Et c'est beaucoup plus tard que j'ai reconnecté à l'esprit du Christ, mais qui n'est pas le christianisme. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. En tout cas, ce qui est important, c'est que tu demandes à une entité du soutien. Ça peut être aussi tes animaux totems, tes animaux alliés, dans un esprit un peu plus chamanique. Fais ce qui résonne pour toi. Et donc, une fois qu'on a fait le scan corporel, on va s'élever. C'est-à-dire qu'on va demander à l'entité qu'on aura sollicitée ses faveurs afin de nous guider dans ce chemin d'introspection. Si tu veux, pour aller un peu plus loin, si tu sais pas par où commencer, je pourrais t'envoyer une méditation type
Donc n'hésite pas à m'envoyer un petit message si jamais t'es coincé. Voilà, on fera quelque chose de sur mesure. Ensuite, à cet esprit, tu vas lui demander d'obtenir un message. Donc ce qui est important, c'est de faire venir l'esprit, de le remercier pour sa présence. Et là, on lui pose notre question. Donc en fonction de la question, voilà, en fonction de ton intention, je souhaite me faire tatouer parce que je veux guérir mes blessures. Par exemple, mes blessures d'abandon, de rejet, etc. Et à partir de là, c'est lâcher prise. Et connecte-toi à ce que tu ressens, ce que tu entends, ce que tu perçois, ce que tu vois. Même si tu as les yeux fermés, tu peux peut-être avoir des images. Donc ce qui est important, c'est de écrire tout de suite après la méditation ce que tu as ressenti, ce que tu as ressenti, ce que tu as vu, pour pouvoir garder une trace, puisqu'en fait, comme on est dans un état modifié de conscience, on va très vite oublier ce qui s'est passé. Et si tu notes pas, c'est comme un rêve. Si tu notes pas, tu vas oublier, ma chérie. Donc, je t'invite vraiment à noter une fois que tu sors de cette méditation sur ton petit carnet sacré, sur une feuille volante, mais on sait que les feuilles volantes, on les perd. Donc, moi, je t'invite vraiment à, pour donner encore plus de pouvoir et de sens à ce tatouage sacré, c'est de consigner tout ce que tu fais dans un petit cahier, un petit carnet, euh, pour pouvoir relire plus tard, dans quelques années, et se dire, putain, ouais, là, ce tatouage, il m'a fait du bien parce que regarde d'où je suis partie et là où j'en suis aujourd'hui. Et c'est ce que les neurosciences mettent en lumière à l'heure d'aujourd'hui. On commence à en parler. C'est que le tatouage qui fait sens pour toi a des valeurs énergétiques qui durent dans le temps. Donc une fois que tu as fait ta méditation, ton introspection, tu notes bien tes ressentis, tes images. Même si tu sais pas dessiner, fais des croquis, il n'y a pas de souci. T'inquiète, ça c'est ma partie et je pourrais bien sûr fusionner ton dessin et mon dessin. Et donc, pour compléter ce rituel, euh, moi, de mon côté, quand je vais concevoir ton dessin, je vais me mettre aussi dans ce rituel-là de cet état de réception. Et comme on aura décidé ensemble de quelle intention tu mets derrière ton tatouage, moi, ça va me permettre à me connecter à tes énergies. Si il y a des choses qui coincent, qui résonnent pas, surtout n'hésite pas à m'en parler, c'est essentiel. Parce que si tu as un soupçon de blocage, ça va foirer le rituel. Donc moi, mon intention, c'est que ton rituel fonctionne, que tu aies les résultats souhaités. Et pour ce faire, il faut vraiment être aligné entre tes pensées, ta résonance du cœur et ton corps. Je crois qu'on a fait un peu le tour. Euh, je Peut-être j'agrémenterai autrement, je sais pas trop, mais en tout cas, ce que je t'invite à faire, c'est que si tu as des questions, m'envoyer des petits messages et on affine ensemble ton propre rituel. Ah oui, c'est ça que je voulais dire. On va pouvoir utiliser des symboles qui sont universels. On va pouvoir utiliser des alphabets magiques. On va pouvoir utiliser le pendule. On va pouvoir utiliser les cartes, tout un panel de choses qui nous permettent de nous connecter si on n'a pas l'intuition nécessaire, que notre mental, il vient vraiment nous polluer. Donc, ne t'inquiète pas, si c'est le cas, on en reparle lors un autre entretien et on définit ton propre rituel. Moi, ce qui est important, c'est que j'ai pas un rituel défini pour chaque personne. Je m'adapte vraiment à ce dont a besoin la personne par rapport à mon ressenti. Donc, si tu es resté jusqu'à la fin de la vidéo, n'hésite pas à me faire ton retour sur ce pourquoi tu es coincé, tes attentes, ton intention, et on crée ton sigil, ton alphabet magique, ton intention. On va tout créer pour faire que le tatouage que tu vas porter a du sens. Et ça, c'est ce que je veux pour toi. C'était Axel. À bientôt.